Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans le psaume 33, et je vais lire à partir du verset 16. Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours, notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Dans ces quelques passages, dans ces quelques versets, il nous est dit que, il nous est rappelé un certain nombre de réalités avec des images, avec des symboles. Il nous est parlé là de l'armée. Il nous est parlé là la grande force du héros, d'un cheval qui est le symbole aussi de la puissance lorsque vous êtes dans une bataille à cette époque-là. Et donc, la Bible nous rappelle un certain nombre de choses, que ce n'est pas l'armée qui sauve le roi. Ça peut être surprenant, mais le principe qui est exprimé là derrière, c'est que, nous ne devons pas nous attacher, nous ne devons pas nous appuyer sur des choses qui sont matérielles. Tu ne dois pas placer ta confiance en des choses qui sont passagères. Tu ne dois pas te sentir en pleine confiance parce que ton compte en banque est plein à déborder. Tu ne dois pas te sentir en pleine confiance parce que tu as une grande maison, tu as un bon travail. C'est pas cela qui va faire ta force. C'est pas cela qui va assurer ton salut. Même si ces choses sont bonnes, ce n'est pas celles-là qui nous garderont au moment justement de la difficulté. Il va dire, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Là encore, c'est l'image de quelqu'un qui s'appuierait sur des choses matérielles, comme nous avons si facilement tendance parfois à le faire. Et la réalité, c'est que quand ces choses matérielles nous sont ôtées, eh bien, nous commençons à vaciller. Dans notre foi, nous commençons à être perturbés parce que nous n'avons plus et nous perdons le contrôle de la situation. Et donc, au verset 18, eh bien, le psalmiste va dire ceci, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et c'est important, c'est intéressant de méditer quelques instants sur ce verset-là. L'œil de l'Éternel, c'est-à-dire sa protection. L'œil, là, dans ce sens-là, ça représente la vigilance, l'attention de l'Éternel. Elle n'est pas sur tout le monde. L'attention de l'Éternel va reposer sur toi à condition que tu craignes l'Éternel. Craindre l'Éternel dans ce sens-là, eh bien, c'est bien sûr cette notion de respect, d'honneur à l'Éternel, mais c'est aussi le fait que parfois, nous craignons plus la situation que l'Éternel. Nous sommes plus inquiétés de ce qui nous arrive, de circonstances, que par l'Éternel lui-même. Mais je crois qu'au contraire, ce dont nous devons craindre, c'est de perdre notre foi en l'Éternel. C'est de cette crainte-là que la parole de Dieu est en train de nous parler. Tu dois craindre de perdre la foi. Tu dois craindre plutôt de perdre l'espérance, plutôt que la situation en elle-même. Parce que si tu gardes la foi, et c'est ce qui nous est dit là au verset justement 18, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. La seule chose dont tu dois craindre, la seule chose dont tu dois avoir peur dans ton épreuve, dans ta situation, ce n'est pas de l'épreuve elle-même. Ce n'est pas de la difficulté des circonstances que tu es en train de traverser. Mais ce dont tu dois avoir peur, ce que tu dois redouter, c'est de perdre confiance en l'Éternel à cause de l'intensité de l'épreuve. Parce que lorsque tu perds confiance en l'Éternel, eh bien c'est comme si tu perds tout. Tu n'as plus de fondation. Tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. Les circonstances, le monde peut s'écrouler. Mais si tu gardes ta confiance en l'Éternel, alors le Seigneur te secourra toujours. Et donc, encore une fois, et j'insiste là-dessus, ce dont nous devons craindre, ce dont nous devons avoir peur par-dessus tout, c'est de perdre notre confiance en l'Éternel à cause des circonstances, à cause des circonstances. Et parfois même, je crois que c'est ce que
si nous ne persévérons pas, c'est le piège qui peut nous arriver. C'est-à-dire que nous commençons là à placer notre confiance en l'Éternel. Et puis tu commences à placer ta confiance en l'Éternel face à la situation. Le problème, c'est que l'épreuve, elle commence à s'intensifier. La hauteur de la vague commence à monter. Et plus la hauteur de la vague commence à monter, plus toi tu commences à chercher justement à te sauver avec une grande armée ou avec la grande force du héros ou avec le cheval qui pourrait peut-être te délivrer, comme il est dit dans les versets précédents. On commence bien. On met toute notre confiance dans le Seigneur et face à l'adversité, face à l'intensité de l'adversité, nous commençons à reculer, nous commençons à trembler. Alors que le Seigneur veut te dire, ressaisis-toi, parce que si tu commences à placer ta confiance en moi, eh bien, mon œil est sur toi, te dit l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset 18, il dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et quel est le rapport entre le fait de craindre l'Éternel, justement, dans ce temps d'épreuve et d'espérer en sa bonté? Parce que le Seigneur te dit, ne sois pas seulement confiant en ma bonté quand tout va bien, mais même quand tu es dans l'épreuve, continue à croire en ma bonté, te dit le Seigneur. Continue à croire que je t'aime et que je vais changer cette situation. Et puis dans cette idée de crainte, c'est aussi l'idée de dire, Seigneur, je demeure dans l'obéissance à ta volonté, et je veux continuer d'espérer en ta bonté. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Est-ce que tu as perdu espoir en la bonté de l'Éternel? Est-ce que tu as perdu espoir en sa bienveillance et à sa compassion dans ta situation? Verset 19, on va dire, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Au milieu de la famine, c'est-à-dire là justement dans un environnement, dans un contexte de mort, de désespoir, eh bien le Seigneur te dit, toi je vais te faire vivre. Là où tu es, dans la situation où tu te trouves, tu as l'impression que justement tout est mort. Et le Seigneur te dit, si tu continues de placer ta confiance en moi, si tu continues d'espérer en ma bonté, je vais te faire vivre au milieu de cette famine. Je vais te faire vivre au milieu de cette épreuve que tu es en train de traverser. Et c'est intéressant là, cette idée de vie au milieu de la famine, c'est-à-dire que tu es dans un environnement tel que tu ne peux plus puiser les forces dans cet environnement. Parce que dans un moment de famine, tu peux regarder à droite, à gauche, tu ne trouveras pas de pain, tu ne trouveras pas de quoi te désaltérer, tu ne trouveras pas de quoi te nourrir. Et donc, la seule façon de te nourrir, c'est d'être dépendant de Dieu. Et c'est l'une des caractéristiques de l'épreuve. C'est que l'épreuve, en fait, nous pousse dans nos retranchements et nous pousse à nous connecter, à être reliés complètement à l'Éternel et de devenir dépendants de lui. Il n'y a pas d'autre situation que dans l'épreuve pour laquelle nous sommes en pleine dépendance à notre Dieu. À notre Dieu. Alors, si tu traverses un moment difficile, eh bien, renforce ton attachement au Seigneur. Demeure encore plus en lui. Et considère que autour de toi c'est la famine et que tu ne pourras pas trouver d'autre alternative que de t'attacher au Seigneur. Et il va te secourir. Et c'est ce que nous expriment les versets 20, 21 et 22. Nous dire, notre âme espère en l'Éternel. Où en es-tu là maintenant dans ta situation? Je crois que lorsque nous traversons des situations difficiles, il est bon à un moment de se poser. Parce que cette situation, elle est comme parfois un torrent qui emporte tout sur son passage, qui emporte notre espérance, qui emporte notre quiétude, qui emporte notre paix. Et il est bon de dire, stop maintenant, ça suffit. Mon âme espère en l'Éternel. Arrête-toi dans ta situation. Et commence à proclamer ces versets 20, 21 et 22. Commence justement à dire, Seigneur, je veux vivre cela. Mon âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier. Proclame que l'Éternel est ton secours. Proclame que l'Éternel est ton bouclier. Et là, il y a quelque chose de merveilleux, car notre cœur met en lui sa joie. Ton cœur, en fait, eh bien, il va puiser sa joie en l'Éternel. Comment te sens-tu là, au fond de ton cœur? Voyez, ce n'est pas une question de circonstances. La joie de l'Éternel n'est pas liée aux circonstances. Il y a des circonstances qui nous donnent de la joie. Bien sûr, un bon événement, une naissance, quelque chose de merveilleux dans une famille qui s'est passé. Tout cela nous donne de la joie. Mais il y a une joie qui est extraordinaire, c'est cette joie qui se manifeste dans la famine. Au milieu de la famine. Notre cœur met en lui sa joie. Verset 21, car nous avons confiance en son saint nom.
As-tu encore confiance en l'Éternel dans la situation que tu es en train de traverser? Et le verset 22 se termine par cette parole: Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Là, il y a vraiment un cri du psalmiste. Toi aussi, pousse ton cri à l'Éternel, pousse ton cri de confiance à l'Éternel et proclame: Éternel, que ta grâce soit sur moi comme j'espère en toi. Il y a là comme une comparaison, que ta grâce soit sur moi comme j'espère en toi. Ça veut dire que si tu n'espères plus en l'Éternel, tu n'es plus au bénéfice de la grâce de l'Éternel. Et donc, ressaisis-toi, espère en l'Éternel et tu verras sa grâce se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.